première question. Beaucoup de nationalistes européens et de patriotes européens voient dans l'éventuelle élection de Trump une bonne nouvelle contre Hillary Clinton. Est-ce que c'est aussi votre opinion et pourquoi? Oui, bien sûr, tout simplement parce que, en deux mots, naturellement, Hillary est 100 fois pire. Trump, il n'a pas encore eu l'occasion de nuire beaucoup, il a eu quelques réussites dans le privé. Il fait des déclarations, sinon russophiles, sinon isolationnistes, du moins, il déclare l'intention de collaborer pacifiquement avec son Excellence Vladimir Vladimirovitch, les promenades impériales calmer un petit peu, s'occuper des affaires intérieures de l'Amérique qui sont quand même assez graves pour qu'on y prête un peu plus d'attention. Alors que Hillary est vraiment quelqu'un, je crois l'avoir démontré abondamment, David, une menteuse pathologique, j'en apporte des preuves innombrables et il en reste encore, et quelqu'un de dangereux. Elle l'a montré pendant les mandats de son mari, catastrophe sur la sécurité sociale, et pendant les mandats Obama, où elle a participé aux pires catastrophes organisées par les États-Unis au Proche-Orient. J'espère que vous êtes satisfait. Parfait. Et deuxième question, on a très bien compris ce soir pourquoi un trotskiste devait cesser d'être trotskiste, mais qu'est-ce qui peut faire la bascule de trotskiste à nationaliste, ce qui a été votre cas? Bon, j'ai pas basculé comme ça en un instant, ça a pris quelques années. Hein. Après avoir été exclu du trotsko-lambertisme pour avoir publié mon premier roman en oubliant de demander leur autorisation. J'ai écrit quelques articles pour l'Humanité. Après ça, j'ai appartenu à la section socialiste des écrivains, ça s'appelait comme ça. Voilà, donc j'ai continué, j'ai dérivé de la gauche vers la droite pendant plusieurs années. Mais le vrai déclic, ce qui fait que d'un seul coup, j'ai donné 2 pages absolument sanglantes au premier numéro du Choc du Mois, c'est le jour où les lambertistes se sont fait prendre la main dans la caisse du comité d'entreprise de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils payaient leurs dîners fins, leurs impôts, leurs imprimeries, avec l'argent des ouvriers, des employés. 27 d'entre eux ont été emprisonnés à ce moment-là. Bon, quelques années plus tard, il y a eu, comme on dit, un verdict apaisé, mais enfin moi je ne suis pas apaisé. Je me suis dit, mais c'est moi qui ai été trahi, parce que quand on est exclu d'une secte, on commence par s'accuser tout de suite, j'en faisais pas assez, etc. Et puis c'est vrai que j'ai sorti mon premier roman sans leur permission, je savais très bien que c'était dans les statuts, mais vraiment j'ai essayé de jouer au plus malin avec le parti, j'étais très culpabilisé. Enfin, quand ils ont piqué le fric du comité d'entreprise de la Sécu, là je me suis dit, c'est moi qui ai été trahi. Et ce sont vraiment, c'est ça les saints des derniers jours qui me faisaient la leçon du matin au soir. Ça a été mon déclic personnel qui fait que mon évolution s'est précipitée vers le patriotisme, tout simplement. On me faisait courir derrière le Dahu du socialisme depuis une douzaine d'années. J'arrête de courir, je me retourne et je m'aperçois qu'on est en train de détruire une réalité importante, mon pays. Parfait, merci. Merci.